Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le leader Ouzin, le président fondateur Innovatique. Bien, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait un retrait sur son back-office dans Timex Trading. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui me demandent cette question et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Bien, nous allons cliquer ici sur Login pour nous identifier. Voilà, je vais traduire cette page-là en français. Maintenant, une fois que vous cliquez sur Login, nous allons mettre ici notre username. Je vais choisir Ouzin01 et je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai mis le username et le mot de passe, je vais cliquer sur Entrée. Voilà. On attend le chargement. Et voilà. Je suis dans mon back-office de Ouzin01. Bien. Comme vous le voyez ici, je suis dans mon back-office de Ouzin01. Vous voyez. Donc, ça c'est mon contrat. Donc, voilà. Maintenant, ici, on a mis le retrait qui est disponible. Le solde qui est disponible pour faire le retrait, c'est 30,75 $. Donc, c'est ce montant-là que je peux retirer. Ça, ce sont les retraits que j'ai déjà fait, 87 $. Donc, ça, c'est le nombre d'utilisateurs que j'ai parrainé. Donc, j'ai parrainé 15 utilisateurs. Voilà. Ça, c'est le binaire. Donc, pour ceux qui connaissent très bien les business en ligne, ils savent de quoi je parle, le binaire. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas activé. Voilà. Maintenant, je vais faire un retrait. Je vais retirer ces 30,75 $. Voilà. Maintenant, pour faire ce retrait-là, vous allez cliquer ici sur Financier. Vous venez sur Financier. Une fois que vous venez sur Financier, vous cliquez sur Se désister. Voilà. On clique sur Se désister. Donc, si c'est en anglais, si c'est en anglais, vous voyez Withdraw. Mais puisque c'est en français, on voit Se désister. Bien. Maintenant, ici, je vais vous expliquer. Vous voyez ici, on a mis sélectionner un portefeuille. Donc, vous devez mettre ici votre portefeuille Bitcoin. Donc, moi, j'ai déjà sélectionné mon portefeuille. Mais puisque c'est une vidéo d'instruction, je vais supprimer ça. Et je vais vous montrer comment on sélectionne un portefeuille, une portefeuille. Donc, je vais supprimer ça. Voilà, maintenant, j'ai supprimé mon portefeuille dans mon compte Timex et je vais m'inscrire à nouveau. Donc, si vous voulez mettre votre adresse Bitcoin ici dans votre back-office de Timex Trading, vous cliquez ici sur s'inscrire. Bien. Maintenant, une fois que vous cliquez sur s'inscrire, donc vous allez dans votre compte blockchain. Vous allez dans votre compte blockchain. Maintenant, je suis dans mon compte blockchain. Actuellement, dans mon compte, j'ai 94,79 $. Donc, vous allez cliquer sur Request. Ça veut dire que demander. Maintenant, une fois que vous cliquez sur Request, vous allez copier cette adresse-là. Donc, vous voyez, vous allez copier cette adresse-là. Maintenant, vous cliquez ici sur Copier. Et une fois que vous copiez cette adresse, vous revenez dans votre back-office de Timex Trading et vous collez cette adresse. Vous voyez? Donc, ensuite, vous mettez sauvegarder. Donc, si vous mettez sauvegarder, vous voyez là, vous avez votre adresse Bitcoin ici. Donc, maintenant, pour commencer à faire le retrait, vous allez cliquer ici sur, vous allez cocher ici cette adresse-là. Il a dit ici quel est le montant souhaitez-vous demander. Donc, on va mettre la valeur qu'on va faire un retrait. Donc, pour moi, je vais mettre 30 $. Je vais confirmer ici la valeur. Je vais mettre 30 $. Voilà. Ici, on nous demande la clé financière. Donc,
vous devez aussi demander votre clé financière. Comment on le demande? Vous venez ici sur ce petit flèche là, vous cliquez et vous cliquez sur clé financière. Donc vous cliquez sur clé financière et maintenant vous cliquez sur nouvelle clé. Et on a eu succès. Donc la clé a été envoyée dans votre adresse mail. Vous voyez. Donc lorsque vous faites votre inscription, il faut mettre un adresse mail bien valide. Donc il ne faut pas mettre un adresse mail parce qu'à chaque fois que vous faites une demande de retrait, on vous envoie votre clé financière dans votre adresse mail. Donc vous voyez ici, on m'a envoyé la clé dans mon adresse mail. Je vais vérifier. Donc je vais cliquer sur mon adresse mail. Voilà. TMX Trading, c'est ce message là. Voilà. Et c'est ça le clé financier. Vous voyez, mon clé financier est là. Donc je vais copier cette clé là. Comme ça. Vous voyez. Je vais copier. Et je vais revenir dans mon compte TMX Trading. Donc je vais coller la clé financière, comment envoyer dans mon adresse mail. Vous voyez. Donc j'attends que le téléchargement termine. Des fois c'est un peu lent avec la connexion. Voilà. Maintenant je vais cocher ici mon adresse Bitcoin. Donc ici je vais mettre 30 $. Voilà. Ici je vais confirmer le montant. Je vais mettre 30 $. Je vais coller ici mon clé financier. Voilà. Maintenant, c'est simple. Une fois que vous remplissez ces champs-là, vous cochez ici. Êtes-vous sûr de vouloir demander un retrait? Vous cochez et vous cliquez sur demander le retrait. Donc, vous attendez un peu. Vous attendez un peu. Bien. Request complete successful. Donc, on a dit que la demande de retrait a été bien faite. Vous voyez, maintenant c'est simple. Vous voyez comment on fait une demande de retrait dans son back-office TMX Trading. Donc je vais vérifier mon solde. Nous avons au début, je vous ai montré que j'ai 30,75 $ dans mon compte. Mais actuellement, j'ai 0,75 parce que j'ai récupéré les 30 $ dans mon Bitcoin. Donc on va regarder ensemble. Vous voyez ici, j'ai 0,75 $ parce que j'ai récupéré les 30 $ dans mon compte Bitcoin. Donc vous voyez le solde de retrait les retraits que j'ai fait, c'est 117 $. Alors que j'ai un contrat de 1500 $. Donc j'avais inscrit un pack de 500 $. Donc le contrat c'est 300%. Vous voyez, j'ai récupéré les 117 $. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est ça. Et en espérant que cette vidéo vous a été satisfaisante, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.